Lorsqu'on te parle de la valeur approchée d'une expression, que tu sois en mathématiques, en physique, peu importe, lorsqu'on te parle déjà de la valeur approchée, ça veut tout simplement dire qu'en fait, il est extrêmement difficile, voire impossible, et même parfois impossible en fait de déterminer la valeur exacte de cette expression. Parce que si je peux déterminer la valeur exacte, je n'ai pas vraiment besoin de calculer une valeur approchée. Salut à toi, aujourd'hui nous allons continuer avec nos intégrales. On a déjà vu une première vidéo dans laquelle on a dit quoi? Les intégrales nous permettaient de calculer les surfaces, ils nous permettaient en fait de calculer également les volumes. Donc pour aujourd'hui, on va voir en fait comment est-ce qu'on fait pour calculer la valeur approchée d'une intégrale. Cette intégrale en fait dans lesquelles il est difficile de trouver une primitive, donc difficile de calculer son intégrale, c'est qu'on fait de calculer une valeur approchée de cette intégrale, une valeur par défaut et une valeur par excès. Par exemple, si je dis que j'ai mon x qui est compris entre x1, x de i et x de i plus 1, ça veut tout simplement dire encore quoi? Voici une valeur par défaut de x. Voici une valeur par excès. Défaut pour dire que je n'atteins pas encore x, mais je me rapproche de x. Par excès pour dire que j'ai dépassé x, mais je ne suis pas très loin de x. Alors pour déterminer la valeur approchée d'une intégrale, tu as trois méthodes. Soit on utilise la méthode des rectangles, soit on utilise la méthode des trapèzes, soit on utilise tout simplement la méthode du point, milieu ou médiane. Alors aujourd'hui, nous allons déterminer une valeur approchée de notre intégrale à l'aide de la méthode des rectangles. Donc je vais t'expliquer en fait comment est-ce que tu fais pour créer les formules qu'on utilise. Je vais t'expliquer cette méthode de telle sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu maîtrises la méthode des rectangles. Et en second lieu, bien sûr, on va appliquer ça à l'aide d'un exercice qu'on va rapidement résolver. Alors pour commencer, on va essayer de comprendre cette notion. Si je veux par exemple, donc j'ai ma fonction, nous sommes dans un report orthogonal. J'ai une fonction et voilà sa courbe représentative. Donc je veux ici calculer l'aire de ce domaine-ci, donc l'aire de tout ceci. La première chose lorsque tu veux calculer l'aire du domaine, c'est d'abord de déterminer dans quel intervalle je prends mon x. C'est-à-dire quoi? Voici mon axe des abscisses, ça veut dire quoi? Mon x est compris entre A et B. Donc ici tu peux déjà dire que j'ai x qui sera compris entre A et B. Lorsque tu as déjà cette information, la seconde information c'est ton y. Où est-ce que tu prends ton y? Dans quel intervalle se situe ton y? Notre y c'est tout simplement dire quoi? C'est tout simplement, vous voyez que notre courbe est positive. Donc ça commence à ce niveau. Donc mon y, je vais prendre mon y ici. Donc je vais dire que mon y est compris en fait entre 0 et f de x. Donc entre 0 et f de x. Mon x est compris entre a et b, mon y est compris entre 0 et f de x. C'est tout ce domaine dont je veux l'aide. Lorsque tu as déjà ceci, c'est toutes les informations dont tu as besoin pour calculer l'aide de ce domaine. Ça sera tout simplement quoi? L'intégrale de a à b, l'intégrale de a à b, la fonction de f de x moins 0, bon comme c'est 0 on peut laisser dx. Ça veut dire quoi? Si au lieu qu'on commence en fait à 0, on avait par exemple commencé ici. Donc si on voulait plutôt l'aire de ce domaine, tu aurais fait f de x moins 1 le tout dx. Donc c'est en fait tes informations. Ou alors si tu as une autre courbe par exemple, une autre courbe qui commençait par un niveau, donc notre f devait être compris entre quoi? La fonction ci et notre fonction f. Si on suppose que ça c'est g, ça deviendrait quoi? J'aurais mon g de x inférieur ou égal à y inférieur ou égal à f de x. Et maintenant l'aire de ce domaine, celui-ci, ça serait tout simplement l'intégrale de a à b de f de x. Donc c'est qui est là moins g de x dx. Ça, c'est si on avait une autre fonction à ce niveau et qu'on voulait plutôt l'aire de ce domaine. Mais si on veut l'aire de tout ceci, c'est tout simplement intégrale de a à b de f de x dx. Alors maintenant, lorsqu'on a une intégrale qu'il est difficile de trouver la primitive, on trouve les valeurs approchées de notre intégrale. Donc on essaie en fait de l'encadrer. Donc cette intégrale, lorsque je la prends,
Je ne peux pas rapidement, je ne vois pas en fait rapidement comment est-ce que je peux primitiver ceci. Mais je peux en fait l'encadrer. Alors la première chose, c'est dire quoi? La première chose pour appliquer la méthode des rectangles, c'est d'assurer que ta fonction est continue et monotone. Surtout monotone. Ça veut dire en fait que si tu as une fonction qui croît, ensuite décroît sur l'intervalle où tu vas appliquer la méthode des rectangles, ça ne va pas marcher. Tu vas juste en fait appliquer cette méthode toujours sur un intervalle où ta fonction est monotone. Monotone, c'est dire tout simplement que soit ma fonction est croissante, soit elle est décroissante, pas les deux en même temps. Donc lorsque je regarde ça, ma fonction, si elle est bien croissante, elle croît. Donc elle est déjà monotone. Donc le premier point à s'assurer, c'est que si notre fonction, c'est une fonction f, il faut s'assurer que f soit comment? Elle doit être continue et elle doit être monotone. Donc soit croissante, soit décroissante. Dans ce cas, elle est croissante. La seconde chose, c'est qu'on fait en fait, étant donné qu'il est difficile de calculer directement, on subdivise notre intervalle. L'intervalle dans lequel je travaille ici, c'est AB. Bien sûr, montrer que f est continu et monotone, c'est sur AB. Donc ici, on travaille sur AB. Maintenant, je subdivise mon AB à un intervalle d'amplitude V-A sur N. Donc, tu retiens l'amplitude. Donc, je subdivise mon AB à un intervalle, L en entier naturel supérieur à 1. Je peux le subdiviser à 2, 3, 4, 5, 10, ainsi de suite. Maintenant, voilà l'amplitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire quoi? Par exemple, je vais calculer en fait d'abord l'air jusque là, je calcule l'air jusqu'ici, je calcule ainsi de suite. Je m'assure en fait que c'est la même amplitude. L'amplitude te permet de faire quoi? Lorsque tu calcules l'amplitude, c'est dire que si je commence par exemple ici à moins de l'amplitude, c'est par exemple 2, tu mesures tes 2 cm, tu mets là où on divise, tu mesures encore 2, ainsi de suite. Parce que ces petits en fait des intégrales c'est la même longueur, les intégrales des intervalles en fait de même longueur. Maintenant, à part ça, tu dois retenir quoi? Si je veux trouver un x de k, donc je divise ceci. Le premier ici c'est x0, ça c'est x1, ça c'est x2, jusqu'à 1x de k. Donc ici mon k égale à 0. Mon k, pour trouver la valeur de ton k, c'est tout simplement a plus k multiplié par ton amplitude. Donc en fait ça la formule. Donc A plus K fois l'amplitude, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a par exemple pour K égale à 0, en remplaçant par 0, tu vois bien que X de K à 0 c'est bien A. Donc tu as en fait quoi? X de A c'est encore X de 0. X de 0 est inférieur à X de 1 qui est inférieur à X de 2 qui est inférieur lui-même à X de 3 jusqu'à ce qu'on arrive à X de N-1 inférieur à X de N. Et X de N ici c'est notre B. En remplaçant K par N, on obtient tout simplement B. Donc le N se simplifie, tu as A moins A, il te reste B. Ça veut dire quoi? J'ai subdivisé mon intervalle en 7 petites fonctions et ce que je fais en fait, c'est calculer les airs de chaque petite fonction du rectangle qui sera formé. Maintenant, lorsqu'on a ce niveau, qu'est-ce que je sais? Je sais que X appartient. Donc si je travaille, c'est que je ne travaille pas sur tout A. C'est difficile de travailler sur tout l'intervalle AB. Ce que je fais, c'est quoi? Calculer l'air sur chaque petite fonction. Donc, si je prends par exemple ça comme un x de k plus 1, je dis que si je dis que x appartient à l'intervalle x de k plus 1. Alors, tu es d'accord avec moi que notre k ici, notre k va appartenir. Il va commencer, donc on aura 0, on aura 1, on aura 2, jusqu'à n-1. N-1 tout simplement parce que la dernière valeur c'est x. On doit remplacer ici par n-1, j'obtiens x de n. Alors si j'ai x appartenant à cet intervalle, traduis ceci encore, dit quoi? J'ai x de k inférieur ou égal à x qui est inférieur ou égal à x de k plus 1. Étant donné que notre fonction, comment notre fonction ici est croissante, on aura tout simplement f de x de k inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de x de k plus 1. Si c'est une fonction de croissance, ça aurait été l'inverse. Donc f de x de k plus 1 inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à f de x de k. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est introduire nos intégrales. On veut l'intégrale de a, b de f de x dx. Donc, lorsque je vais intégrer, je travaille sur cet intervalle. Donc, j'ai x de k, x de k plus 1 de f de x de k, f dx
inférieur ou égal à intégrale de x de k à x de k plus 1 de f de x dx inférieur ou égal à intégrale de x de k plus 1 f de x de k plus 1. Maintenant, dx. Maintenant, étant donné que f de x de k n'est pas fonction de x, on sait que ceci c'est tout simplement x de k plus 1 moins x de k fois ça. Donc, je peux encore écrire ceci comme x de k plus 1 moins x de k fois f de x de k inférieur ou égal à intégrale de x de k à x de k plus 1 fx dx inférieur ou égal à ceci également, ça sera x de k plus 1 moins x de k f de x de k plus 1. Maintenant à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'expression, on a que f de x de k c'était a plus k b moins. En fait, voici l'expression de notre x de k. Donc, x de k plus 1, je remplace k par k plus 1. Donc, en faisant ceci moins ceci, donc en utilisant la formule ci, on obtient tout simplement b moins a sur n. f de x de k inférieur ou égal à intégrale de x de k plus 1, f de x dx inférieur ou égal à, on a b moins a de n multiplié par f de x de k plus 1. Alors arrivé à ce niveau, qu'est-ce que je sais? En fait, l'intégrale, c'est tout simplement l'intégrale d'une portion de notre domaine. Ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple mon x de k plus 1, cette intégrale en fait, c'est tout simplement ceci qu'on a déjà, qu'on a trouvé en fait, qu'on a pu encadrer. Mais il nous faut en fait encadrer tout. Donc de A jusqu'à B. Donc pour faire cela, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je fais la somme pour k allant de, on commence à 0. On a dit quoi? K appartient de 0 jusqu'à n-1. Donc pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de ceci. Donc on va faire b moins a sur n, f de x de k inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de l'intégrale de x de k à x de k plus 1 de f de x dx inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 b moins a sur n f de x de k plus 1. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Ceci n'est pas fonction, en fait, ce n'est pas fonction de k, donc ça peut sortir. Donc ça sort des deux côtés. Maintenant, ici, cette somme, ça sera tout simplement quoi? Chaque fois, ça sera intégrale de x de 0, x de 1, f de x dx plus intégrale x de 1, x de 2, f de x dx, ainsi de suite jusqu'à intégrale x de n-1, x de n, f de x dx. Alors, lorsque je regarde ceci, qu'est-ce que j'ai? x0, x1, x1, x2. Je peux donc appliquer chasse-laisse. Chasse-laisse, c'est quoi? Si on a des telles intégrales, c'est tout simplement, tu prends, ça sera l'intégrale de x0 et on part jusqu'à x de n. Donc, je prends le début, la fin. Donc, on peut encore écrire tout simplement ceci comme intégrale allant de x0 jusqu'à x de n de f de x dx. Or, qu'est-ce qu'on a montré? On a dit que x de 0, pour k égale à 0, c'est encore a, et x de n, c'est tout simplement b. Donc, je peux encore écrire ceci, c'est encore tout simplement l'intégrale de a à b, de f de x dx. Donc, on peut encore écrire cette expression, quoi. Je fais sortir ceci, b moins a sur n par la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de x de k inférieur ou égal à ceci. Donc, intégrale de a à b de f de x dx inférieur ou égal à b moins a sur n par la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de f de x de k plus 1. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on fait pour établir cette égalité.
Certains peuvent rapidement, directement retenir, mais c'est important en fait que tu comprennes le procédé, comment est-ce qu'on fait pour arriver à cela, de telle sorte que même si tu oublies l'aboutissement, tu puisses en fait quitter du départ jusqu'à la fin. Ça c'est lorsque notre f est croissant. Maintenant si f est décroissant, ça sera tout simplement quoi, ceci vient là et l'autre aussi on remplace. Donc maintenant on va passer à l'application pour que tu vois comment est-ce que tu peux appliquer cela dans des exercices concrètement.